Hey, salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Donc bienvenue dans le cours de samedi. Euh, Samedi 10 je crois. Ou samedi 11. Enfin bref, vous m'en voudrez pas pour un ou deux jours près. Où on a fait une séance de dressage et surtout une séance de saut de stack à la fin. Donc vous allez voir, le dressage, c'était tout simplement un déplacement de hanche à l'arrêt, ce qui était plutôt compliqué pour Vespa qui ne sait pas se tenir un carreau à l'arrêt. Et nous avons ressauté des barres. Donc vous allez voir qu'il y a des cuts qui sont un peu bizarres. C'est tout à fait normal. C'est parce qu'il y avait une cavalière dans le lot qui ne souhaitait pas être du tout filmée, ni elle, ni son cheval. Donc du coup, j'ai fait de mon mieux pour la mettre le moins possible. Et après, je respecte ses choix. Elle ne voulait pas être sur Internet. Donc, du coup, je ne l'ai pas mis sur Internet. Donc, du coup, je vous laisse avec les images. Et souhaitez-moi bon courage pour tout le floutage qu'il y a à faire. Allez, à tantôt. Donc là, on va travailler les arrêts au carré comme d'habitude. Et nous allons faire des exercices de déplacement de hanche à l'arrêt. Vous allez voir que Vespa a beaucoup de mal à rester en place parce qu'elle a beaucoup de mal à s'arrêter. Elle est très impatiente. Donc là, on vérifie que tout va bien sur ma jument. Et comme vous pouvez voir, elle s'arrête bien au carré, mais elle se déporte. Parce que j'oublie de fermer mes hanches. Donc forcément, enfin mes jambes, pardon. Vous savez, je n'emprisonne pas mes ses hanches dans mes jambes. Forcément, elle finit par se décaler. Mais bon, on y arrivera à faire un arrêt carré parfait. Tantôt, et surtout que mon Gallo 4 arrive à grands pas.
Normalement, on passe l'examen fin de l'année, voire même cet été, parce que je ne peux pas passer l'examen comme je le souhaite à cause de mon travail. Voilà, voilà. Là, mon moniteur nous a demandé de nous remettre les unes derrière les autres pour pouvoir expliquer le prochain travail, donc qui est le déplacement de hanche à l'arrêt. Et vous allez voir qu'en fait Vespa, elle marche beaucoup. Je n'arrive pas à l'arrêter parce que je n'y arrive pas tout simplement. C'est une jument qui est très impatiente à l'arrêt, donc du coup il faut que je travaille beaucoup ça. Je pense que j'ai beaucoup travaillé ça ces prochaines semaines. Ces prochaines semaines. Après, vous pouvez remarquer que j'ai un énorme défaut sur mes demandes, c'est que mes pieds, en fait, mes pieds, oui, mes talons remontent, donc enfin, ça ne va pas, donc forcément, si jamais je fais mal les choses, la jument ne peut pas comprendre. En plus de mes demandes un peu bizarroïdes à cause de mes jambes, Vespa, c'est une jument qui est énergique, qui demande à avancer. Et par-dessus tout, vous savez ce que j'ai fait? Bah, je partais dans le mauvais sens. Il faut toujours aller vers A, et non pas vers C. Bien, Laura, bien. Toujours aussi attentive à ce que je vois.
Là, on y était presque. J'avoue, c'était la seule fois qu'elle me l'a fait correctement. Presque. Mais bon, c'est pas grave, on évoluera. Hein. On évoluera toujours dans le temps et je perds pas espoir. La remarque de Mathieu à ce moment-là, trop marché. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Puis on a démarré sur un exercice beaucoup moins difficile pour Vespa, qui est le déplacement de hanches en mouvement. Donc on devait récupérer, donc on partir comme ça, on faisait une diagonale, puis récupérer la ligne du milieu tout en déplaçant les hanches. Donc Vespa sait le faire, ça là-dessus, elle sait lire et écrire. Mais le problème c'est que bah, je manque plusieurs fois. Enfin, les hanches, elles partent beaucoup trop. En fait, je lui demandais beaucoup trop de hanches. Bah, on a tout en rien. Puis là, on arrive au moment où vous attendez tous depuis le début de la vidéo, parce que vous avez vu le titre et tout ça. Donc, je vais ressauter mes premières barres. Bon, j'ai déjà ressauté un petit peu avant, mais pas avec Vespa. Enfin, si, une fois avec Vespa. Mais il faut savoir que ça fait une bonne dizaine d'années que je n'ai pas sauté de barre. Strike. J'étais mort de rire, moi. Strike. C'est mieux. Après, je dois vous faire une confidence. Il y a quelques années, donc quand j'avais 18 ans, mes parents m'ont arrêté l'équitation sur une chute sur des barres. Donc depuis, j'ai peur de ressauter. Donc je refile ma peur à Vespa. Je sais, c'est pas bien. Donc du coup, comme j'ai vu que mes barres s'étaient bien passées, j'ai remis le pied à l'étrier. Et j'ai décidé de ressauter par moi-même avec Ecto. Donc on a fait exactement pareil, un petit croisillon, tout ce qui est le plus simple. Pour réapprendre à sauter, non pas pour Vespa, mais surtout pour moi, et dans l'objectif de pouvoir ressauter par la suite. Et en fait, j'ai un gros défaut, c'est que je laisse ma jument s'écarter vers le pare-bottes, ce qui, en fait, fait, fait tomber les barres. Donc voilà.
On peut dire merci à Ecto, hein, parce que c'est lui qui filme en courant, c'est lui qui me remet les barres, c'est lui qui... Franchement, c'est le mari idéal. Hein. Je le revends pas. Le pigeon, oui. Ah ça, je l'avais pas vu. Sale prive. Pourquoi tu m'as monté les barres? J'avais déjà peur. Bon, en tout cas, c'est passé. J'arrive pas, putain, ça m'énerve. Il a déjà fait là. Faut que tu l'envoies. Là, t'as fait un beau stade. C'est moi qui ai fait l'erreur, hein, pas Vespa. Hein. Donc je râle après moi-même parce que je n'arrive pas à mettre Vespa dans le milieu du croisillon. Qu'on soit bien d'accord. Et Vespa, ça se voit que c'est une jument qui est extrêmement gentille, parce qu'elle a beau faire des strikes. Mais après, je me demande si elle aime pas faire ça, si elle aime bien faire ça. Parce que à chaque fois, elle me les pète, hein, mes barres. Saleté. Limite qu'elle me fasse un gros saut, ça m'apprendrait la vie à moi. J'ai vraiment de la chance de l'avoir. Oui, Laura, t'étais pas au milieu, c'est pour ça qu'elle pète les barres. C'est bien. Mais n'hésite pas à t'arrêter en cas, à aller s'échauffer comme une con. Faut qu'elle s'énerve un peu. Entretien. C'est bon, arrête là-dessus. C'est bien, bébé. J'ai donc arrêté ma séance sur cette barre-là, donc elle n'a pas fait tomber tout ça. Donc le temps qu'Ecto range tout ça, moi je l'ai fait tourner dans le manège. Puis nous avons décidé de faire le tour du mountain trail pour pouvoir détendre un peu Vespa. Donc il faut savoir que j'avais déjà fait un pré-échauffement dans le mountain trail. Donc j'ai fait passer des obstacles au pas. Je l'avais fait trotter dans la forêt pour les chauffer et tout. Sauf qu'elle avait peur d'un nouveau truc qu'on a mis dans le mountain trail, qui sont, attention, c'est monstrueux, des rondins de bois. C'est vraiment au soleil qu'on voit qu'elle a un beau noir pangaré, donc qui tire un peu sur le marron. Et marron feu, franchement, j'adore. Ça fait déjà 2 fois qu'elle gonfle. Hein. Ah, s'il te plaît, cours pas comme ça. On passe par là. Voilà. Quel courant, j'ai le contre-jour. Fais un peu mon trail. C'est les rondins là-bas qu'elle a. Ah,
une position qui n'est pas normale. Je n'aime pas. C'est ça que t'avais peur tout à l'heure. Ce n'est pas normal. Voilà, si tu ne pas attaquer, c'est pas mauvais. Alors, quand je te mange dessus, c'est ce que je fais déjà. Tu fais le grand tour? Merde. Ouais. Bah, juste après. Ah oui, il faut savoir que là, il y avait un arbre en fait On qui a était une tombé mesure et cet le hiver, passage. qui empêchait donc l'accès de ce chemin-là. Donc on pouvait pas contourner parce que c'était vraiment tout l'arbre qui était couché. Pas grand chose. Donc de l'autre côté, on pouvait contourner au niveau de la souche, mais là, on pouvait pas. C'était la cime. Et ça a été rouvert ce week-end par les bûcherons. Et nous avons enfin pu retrouver notre chemin de balade, le petit 8, comme on l'appelle. Donc c'est le chemin de balade qu'on fait souvent en fin de cours pour faire marcher les chevaux à l'extérieur. Surtout pour les baby poneys. Ça leur fait en plus une petite balade après le cours. Et ça fait plaisir et aux gamins et aux poneys. Après ça, j'ai fait un énorme goûter à Vespa, donc pour la remercier déjà de tout ce qu'elle fait pour moi et surtout pour les barres que j'ai franchies. Pour moi, enfin pour beaucoup, ça paraît rien, mais pour moi, c'est déjà énorme d'avoir sauté donc ces barres-là. Ça m'a fait vraiment plaisir que Vespa saute un petit peu aussi. Et au final, j'ai pas pris un cheval pour faire des concours ni rien avec tout ça. Orphée qui fait des bêtises. Et au final, j'ai adoré donc ma petite séance. Donc terminée par une balade, en plus ça fait du bien et à Vespa et à moi. Et voilà. Donc du coup, je vais vous laisser sur ces jolies petites images de Vespa en train de manger. Vous allez voir, ça va être ragoûtant. Et je vous remercie de toujours nous suivre, toujours plus nombreux. Et n'hésitez pas à faire partager la chaîne si vous le souhaitez, bien évidemment. Et n'hésitez pas à me donner des conseils, comme je suis vraiment toute verte dans l'apprentissage avec ma jument. Je veux bâtir une belle relation. Déjà, j'ai déjà pris des tours à Vespa. J'essaierai de les filmer dans une vidéo exprès. Il y a quelques petits tours que je lui ai appris. D'ailleurs, vous allez en voir un. C'est dis-moi oui. Donc voilà. Bisous, bisous. De quoi? Nous aussi, on a offert notre photo de Vespa.
Il y a un autre nom. Sauf que celui-là, c'est pas le mien. Qui est cette personne? Putain, j'ai oublié de ranger mon couteau. Mais j'ai la polio. Putain, t'as failli planter quelqu'un. Tu crois qu'il y a toujours le crapaud? T'es sûr que c'est dans le bon machin? Puisque je crois que tu l'as mis entre deux trucs, ok. N'est-ce pas? C'est bon? Oui, de la tête. Oui, de la tête. D'accord? Oui, de la tête. Oui. T'es fier de ta connerie? C'est faire la jambette aussi. Là, j'allais partir sans ranger le... tu permets que je te donne plus la main? Je me demande pourquoi. Il y en a une qui essaye de chipper dans le seau. T'as vu ça? Oh, c'est bizarre. Tu lui as donné quoi? Une banane.